Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur ce matin vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Et si aujourd'hui c'est votre anniversaire, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez heureux, soyez contents, soyez conscients. Et si vous êtes seul, eh bien sachez, vous n'êtes pas vraiment seul, puisque Yeshua, dans sa parole, nous a fait cette promesse, une promesse que nous devons quotidiennement nous répéter. À chaque jour, nous devons nous la répéter. Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il nous a fait cette promesse parce qu'il sait exactement dans quel monde qu'il nous a laissés. Il nous a fait cette promesse parce qu'il savait que sa présence fera la différence dans notre vie. Voilà pourquoi vous avez besoin de comprendre cela. Et malgré les situations, les circonstances, vous devez vous rendre compte qu'il est là avec vous. Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et laissez-moi vous dire encore une fois, lorsque vous en êtes conscient, waouh, ça fait toute une différence. Ce matin, j'aimerais voir un texte avec vous dans le livre de Luc, au chapitre 11. Et nous allons considérer le verset 13. Donc, le livre de Matthieu 7, et nous allons considérer le verset 11 de préférence. Matthieu 7, chapitre 7, le verset 11. Et je vais lire pour vous. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Ce matin, je m'étais réveillé avec cette méditation. Qu'est-ce que le bien? Quand est-ce fait-on du bien à quelqu'un? Et l'Esprit de Dieu me permettait d'aller en profondeur dans certaines choses que je vais partager avec vous ce matin. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui a faim, vous lui donnez à manger. Et vous avez cette sensation que vous faites du bien. Si une personne est nue, vous lui donnez des vêtements. Vous avez cette sensation que vous faites du bien. Si vous rencontrez quelqu'un dans la rue et vous lui donnez un lift, vous avez l'impression que vous faites du bien. Quelqu'un qui est un mendiant, qui vous demande de l'argent et vous lui donnez de l'argent, vous avez cette impression de faire le bien. C'est ainsi qu'en tant qu'être humain, nous comprenons que nous faisons du bien. Lorsque nous répondons aux besoins des gens. Et c'est ainsi aussi que nous croyons et nous pensons que Dieu nous fait du bien lorsqu'il répond à nos besoins. Et nous disons souvent au Seigneur merci parce qu'on avait besoin de quelque chose et nous croyons l'avoir reçu de lui-même. Bien souvent, c'est ainsi que nous comprenons et nous apprécions le bien. Mais ce matin, j'aimerais aller un peu plus en profondeur
j'aimerais aller en profondeur justement en rapport à ce qu'est véritablement le bien. Dans ce texte, Yeshua dit, si donc méchant comme vous l'êtes, mais vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. C'est-à-dire, malgré l'état de votre méchanceté. Si vous remarquez bien dans les versets précédents, il dit, lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Écoutez bien ceci. Donc, vous allez donner du pain à votre enfant s'il vous demande du pain. Vous ne lui donnerez pas une pierre. Vous ne lui donnerez pas un serpent s'il vous donne un poisson. Ce que Yeshua était en train de dire aux disciples, c'est que dans le monde sensible, vous savez faire la différence entre ce qui peut faire du bien et ce qui peut faire du mal dans le monde sensible. Donc si votre enfant vous demande une pierre, un pain, vous ne lui donnerez pas une pierre parce que vous savez faire la différence entre le pain et la pierre. Si votre enfant vous demande un poisson, vous ne lui donnerez pas un serpent parce que vous savez faire la différence entre un serpent et un poisson. Mais il dit, malgré votre état de méchanceté, vous savez quand même dans le monde sensible faire la différence. Mais à plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Lui qui est bon. Vous comprenez? Lui qui est bon. On a besoin de comprendre quelque chose ce matin. Le véritable bien que vous faites, c'est lorsque ce bien amène vers Dieu. Je répète, le véritable bien que quelqu'un peut vous faire, c'est quand ce bien nous amène vers Dieu. La personne que vous donnez à manger, vous lui donnez à manger. Mais prenons cette illustration pour mieux comprendre. Admettons que vous apportez un plat de nourriture à quelqu'un et vous lui donnez le plat de nourriture et il est content, il se rassasie. Et par la suite, vous lui laissez une carte et vous lui dites à n'importe quel moment que vous avez besoin de manger, eh bien vous n'avez simplement qu'à appeler à ce numéro ou qu'à vous présenter dans cette adresse. Comment penseriez-vous que la personne aurait réagi? Vous venez de raviver l'espoir de cette personne, non seulement qui peut manger aujourd'hui, mais qui peut avoir l'espoir de pouvoir manger demain. Ça, c'est le bien. La personne que vous faites du bien, ce n'est pas seulement le fait simplement de dire à la personne, voici, je réponds aux besoins maintenant. Mais c'est de pouvoir aussi donner à cette personne l'espoir de demain. Ça, c'est un. Deuxièmement, comment penseriez-vous que vous aurez vous-même réagi lorsque quelqu'un viendrait vous faire du bien et vous manifeste que, écoutez, ce n'est pas moi, mais c'est quelqu'un d'autre justement qui m'a envoyé. Vous serez intéressé à connaître cette personne qui a envoyé l'autre pour vous faire du bien. Voyez-vous, vous ne pouvez faire le bien si cela ne révèle pas Dieu. Amen. Vous ne pouvez véritablement faire du bien si cela ne révèle pas Elohim. Remarquez bien, dans tous les miracles Yeshua faisait, disait-il, ces situations étaient pour la gloire de son Père. Et tous les miracles qu'il faisait, c'était afin de pouvoir glorifier Dieu par la suite. Voilà le véritable bien.
ceux-là qui amènent vers Elohim. Comprenez bien ceci. L'être humain ne peut faire du bien si ce bien ne se rattache pas à Elohim. Sinon, vous avez une sensation de bien-être. La personne à qui vous faites du bien doit savoir que ce bien que vous êtes en train de promulguer provient de quelqu'un. Sinon, vous allez être vu comme la personne qui fait du bien, tandis qu'en réalité, vous n'êtes qu'un moyen que ce bien s'effectue. Donc, tout véritable bien se fait dans la connaissance d'Elohim. Autrement, quelle est la différence? Car vous donnez un plat de nourriture à quelqu'un, eh bien, il y a des organismes dans le monde qui le font aussi. Vous revêtez quelqu'un, mais il y a aussi des organismes dans le monde qui le font aussi. Alors, quelle serait la différence entre le bien que vous faites à quelqu'un et les organismes qui sont en train de faire du bien? Eh bien, la différence, c'est que vous faites le bien et ce bien amène la personne à connaître Elohim. Et c'est là la véritable raison, le véritable objectif du bien. On ne fait pas du bien juste pour le bien. On fait du bien pour pouvoir révéler Elohim. Voilà ce qui fait toute la différence. Si vous ne comprenez pas ceci, vous allez rentrer dans un engrenage ou dans un cercle vicieux où est-ce que vous allez faire du bien, mais en réalité, c'est vous qui allez récolter les récompenses de ce bien. C'est-à-dire, c'est vous qu'on va voir. Vous faites du bien, c'est vous qui faites le bien. Mais par la suite, n'oubliez jamais que cette personne à laquelle vous faites du bien, cette personne-là, justement, en aura toujours un besoin demain. Mais quand vous faites du bien, que vous révélez Elohim, eh bien, vous lui montrez aussi la source du bien. Comprenez bien ceci. Le véritable bien est celui qui nous révèle Elohim. Peu importe ce que vous faites à quelqu'un, le bien que vous pensez faire à quelqu'un, posez-vous cette question. Est-ce que ce bien va révéler Elohim? Car c'est dans la révélation de Elohim que ce bien, écoutez bien ceci, accomplit sa raison d'être. Parce qu'en réalité, tout ce qui se fait n'est qu'un moyen pour nous rapprocher davantage de Dieu. Il est important ce matin de comprendre ceci. Lorsque Yeshua donnait des exemples aux disciples, c'était pour leur faire comprendre justement, si méchants donc vous êtes, vous savez donner de bonnes choses dans le monde sensible à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Il ne suffit pas seulement de donner, mais il faut amener les gens aussi à savoir qui les permet justement d'avoir, à savoir Elohim. Quelle est la différence entre donner quelque chose à quelqu'un et lui montrer la source d'où ça provient? Eh bien, la différence, c'est que cette personne, au lieu simplement d'avoir cela pour un moment, eh bien, va pouvoir aller puiser lui-même à la source. Nous devons, à travers les biens que nous faisons ou nous aurons à faire, nous devons révéler Elohim. Nous devons prendre le temps nécessaire de dire à la personne, ce bien-là, ce bienfait provient de Dieu. Bien souvent, nous passons pour des personnes qui font du bien, des personnes qui promulguent le bien. Et nous oublions totalement la raison de ce bien qui en réalité est de révéler Elohim. Nous devons comprendre cela. Tout bien que vous faites à quelqu'un doit révéler Elohim.
la personne doit savoir que ce bien provient de lui. C'est l'une des raisons pour laquelle entre nous, lorsque justement l'un d'entre nous fait à l'autre du bien, qu'est-ce qu'on dit? On dit gloire à Dieu. Remercie le Seigneur, car nous n'étions que seulement un moyen à travers lequel il a fait du bien à ses enfants. Voici justement la culture, l'habitude à cultiver. Lorsque nous faisons quelque chose, que nous puissions révéler à la personne bénéficiaire, ça vient du Seigneur. Nous devons saisir que tout se fait pour la gloire de Dieu. Tout n'est que moyen qui révèle cette gloire. C'est ce qui fait la différence avec l'activité que le monde fait. Car aujourd'hui, si nous disons que nous allons faire ci, nous allons faire ça, mais ça existe déjà, ce que nous aimerions faire. Nous aimerions nourrir les pauvres? Eh bien, il y a des organismes qui le font. Nous aimerions visiter les prisonniers? Il y a des organismes qui le font. Et c'est là que je vois toute la différence. Lorsque Yeshua a fait cette distinction en disant « J'étais en prison, vous m'avez visité. J'étais seul, vous m'avez visité. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez vêtu. » Et qu'on va dire, mais Seigneur, quand est-ce qu'on a fait tout ça? Disait-il, à chaque fois que vous le faites, justement au plus petit, c'est à moi que vous le faites. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose. Ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui sont en train de faire ces œuvres-là, est-ce que c'est à eux que Yeshua va s'adresser pour leur dire « J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. » Non, écoutez bien ceci. Ce sont ceux-là qui révèlent le Père. Donc, ce qui fait la différence entre l'acte que vous posez et l'acte que le monde pose, c'est que le monde pose l'acte juste pour la sensation du bien. Mais vous, cet acte-là, c'est un moyen pour connaître le Père, pour permettre à la personne bénéficiaire de connaître Dieu. Suivez bien, justement, l'exemple que Yeshua nous a tracé. À travers tous les miracles qu'il faisait, il ne le faisait que pour la gloire de Dieu. Cela révélait Dieu. Et quand les gens ne comprenaient pas effectivement que ces miracles étaient faits pour révéler Dieu, disait-il justement au nombre de personnes qu'il avait guéries, il dit, mais vas-y, allez vous montrer au sacrificateur, pour qu'il voie c'est l'œuvre de Dieu. Comprenez bien ceci. Les actes que nous posons, les bienfaits que nous faisons, doivent révéler Elohim. Sinon, ce sont des gestes que nous posons gratuitement. La personne que vous donnez à manger aujourd'hui aura besoin de la nourriture demain. La personne que vous revêtissez aujourd'hui aura besoin des vêtements encore demain. Peu importe ce que vous faites, eh bien, il va y avoir toujours une continuité, ce qui ne vous permettra forcément pas être en mesure de pouvoir continuer, puisque vous le faites selon vos moyens. Mais écoutez bien ceci, lorsque vous révélez aux gens que le bienfait qu'ils sont en train de bénéficier viennent du Seigneur, viennent de Dieu, eh bien, vous les amenez justement à pouvoir connaître ce Dieu-là qui est en train de leur faire du bien. Ils ont cette sensation, ce besoin de connaître qui est-ce qui me fait du bien. Comme je vous ai donné dans l'illustration, si vous apportez un plat à quelqu'un et vous lui dites, vous savez, voici la personne qui vous a donné ce plat-là, eh bien, vous l'invitez davantage à aller vers cette personne. Et non, il ne s'attachera pas à vous en tant que tel, mais il ira vers cette personne. Et saura que vous n'êtes qu'un moyen à travers lequel cette personne, c'est-à-dire qui lui fait du bien, lui a fait du bien. Il est temps que nous puissions comprendre, que nous puissions avoir les bonnes attitudes
à savoir lorsque nous faisons du bien à quelqu'un, peu importe le bien que nous faisons, et que nous puissions apprendre à la personne, cela vient d'Élohim. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Mais pour que les gens puissent apprendre à demander à Dieu, il faut qu'ils savent que cela vient de Dieu. Si les gens ne savent pas que cela vient de Dieu, comment voudriez-vous qu'ils demandent à Dieu? Ils doivent savoir que cela vient de Dieu. Oui, ça peut paraître ridicule, mais c'est la vérité. Il faut le dire. Car Dieu seul fait du bien, et ce bien, c'est un bien durable. Il n'y a pas plus grand bien, justement, lorsqu'à travers un plat, un vêtement, eh bien, quelqu'un découvre justement qui est ce Dieu-là. Parce que vous, comme serviteur, comme servante, vous vous êtes fait tout simplement le moyen, le canal à travers lequel, eh bien, l'Esprit de Dieu touche ces personnes. Nous devrions comprendre cela ce matin. Et devrons continuellement en prière demander au Seigneur comment faire le bien. Car ce n'est pas le fait tout simplement de donner. Ce n'est pas tout simplement de répondre à un besoin. Si tout ça ne permet pas de révéler Elohim, nous devons de révéler Dieu à travers les actes que nous posons. Au lieu que les gens nous voient comme des bienfaiteurs, eh bien qu'ils comprennent que nous ne sommes que des moyens à travers lesquels le bienfaiteur fait du bien. Différemment justement du monde, qui manifeste que c'est eux qui font du bien. Nous avons comme devoir de révéler le Père. De révéler le Père. C'est là notre mission. C'est là notre devoir. C'est la continuité de la mission de Yeshua, de révéler le Père. Et j'aimerais vous dire ceci. Étant donné que nous ne pouvons connaître les enfants de Dieu nous-mêmes, mais Dieu reconnaît ses enfants. Donc lorsque vous allez vers quelqu'un et que vous lui faites du bien et que vous révélez le Père, vous permettez à cette personne, dans sa situation, de comprendre qu'il est le Fils. Et combien de fils prodigues, peut-être, vous aurez fait réaliser de retourner chez son Père, à cause que vous aurez révélé le Père. Vous devez comprendre ce matin, nous ne pouvons pas faire le bien comme le monde le fait. Comme nous ne pouvons pas avoir la paix comme le monde l'a. Dans tous les actes que nous posons en termes de bienfaits, cela doit révéler le Père. Cela doit révéler Dieu. Il est important pour nous de saisir cela ce matin. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Mais pour ça, ils ont besoin de savoir que ceux qui sont en train de bénéficier proviennent du Père. La prochaine fois que vous faites du bien à quelqu'un, n'hésitez certainement pas à lui dire « Non, je ne suis que moyen à travers lequel notre Dieu, notre Créateur te fait du bien. Je ne suis que moyen à travers lequel
Dieu répond à tes besoins. Je ne suis qu'un moyen à travers lequel Dieu a répondu à ta prière. Nous avons besoin d'être conscients de cela ce matin. Et c'est ainsi que nous ferons la différence entre ceux-là qui posent des actes juste pour les poser et nous qui allons chercher les gens dans leur conscience afin de révéler Dieu. C'est donc méchant comme vous l'êtes. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Ça, ce sont ceux-là qui comprennent et font le bien dans le monde sensible. C'est donc méchant que vous l'êtes. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. C'est exactement ce que le monde est en train de faire, malgré leur ignorance d'Élohim. Mais à plus forte raison, justement, que le Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Voyez-vous? Il faut qu'on apprenne à faire la différence entre le bien que le monde est en train de faire, juste pour le bien, et le bien que les enfants de Dieu est en train de faire pour révéler le Père. C'est là toute notre mission. C'est là l'objectif de nos actes, de révéler le Père. En révélant le Père, nous permettons aux gens d'aller directement vers lui-même. Et parce que les gens vont apprendre à lui demander, il répondra directement à leurs besoins. Non seulement à travers un acte que vous avez posé, vous avez fait du bien à cette personne, mais c'est un bien durable. Écoutez bien ceci, c'est un bien durable parce que vous avez permis à cette personne justement de connaître Elohim. Voici la différence entre le bien que fait le monde et le bien que fait les enfants de Dieu. Que le Seigneur nous permette de comprendre cette parole ce matin. Et que quand nous allons rencontrer des gens, peu importe le bien que nous allons faire à cette personne, que nous puissions nous rappeler, tout acte, tout bien ne sont là que pour révéler Elohim. Comme Yeshua l'a fait. Relisez encore les passages. Vous allez voir, à chaque acte qu'il posait, c'était pour la gloire de Dieu, pour révéler Dieu. Que nous soyons en mesure de pouvoir poursuivre cette mission de Yeshua et que nous puissions, à travers les bienfaits, le bien que nous faisons autour de nous-mêmes, fût-ce très petit, peu importe, mais que cela se fasse pour la gloire de Dieu, que cela révèle Dieu à ces personnes bénéficiaires. Que Dieu vous bénisse. Restons conscients de sa présence. Amen. Amen.